j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer, on va regarder un peu au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez ce qui vous parle, hein, comme d'habitude, et puis ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses. Donc on va regarder, donc je commence un peu à mélanger. Oh, là on parle, vous voyez, elle a sauté, de bonheur et d'harmonie. On parle de quelque chose qui va, de la fin de quelque chose, mais de très harmonieux, quelque chose de bien pour toi. Alors, donc là on me parle de la superficialité d'une jeune femme. Une jeune femme qui ne va pas au fond des choses et qui peut causer à un homme une crise dans un couple, dû au fait que elle ne discute pas assez de choses importantes dans le couple et elle est trop superficielle. Voilà. Et du coup, on parle qu'elle cause à un homme une crise. Et une crise, en fait, dans leur relation. Ça cause, si vous voulez, une forme de blackout. Et du fait que cette jeune fille a ce comportement, ça cause une opposition entre la jeune fille ou la jeune femme et le monsieur. Et par rapport à cette situation, on dit à ces deux personnes que vous avez besoin d'aide, qu'il ne faut pas rester comme ça, il faut réagir. Donc, ou essayer de communiquer que la jeune fille s'ouvre davantage au monsieur et que si vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, de demander de l'aide extérieure. On parle de cette jeune femme qui est superficielle, mais le problème, c'est qu'il y a aussi un jeune homme qui est comme elle, qui est superficiel. Bon, donc lui, il ressort assez élégant sur lui, c'est quelqu'un qui prend soin de lui, mais qui n'est pas forcément sérieux. Et elle est superficielle aussi, et elle ne va pas au fond des choses vis-à-vis de monsieur. Donc forcément, ça pose des problèmes en fait dans la relation. Donc là, les gens me disent ça. On me parle d'une rencontre qui, pour moi, bon, ça reste un général, hein, voilà, mais on me parle d'une rencontre qui va arriver dans les 3 mois, et on parle d'une rencontre apaisante, sereine, quelque chose qui va bien se passer pour un homme qui me ressort superficiel. Hein. Donc, je vous le répète, donc, tu peux être en relation de couple avec cette personne, mais ça ne va pas. Moi, je vois une rencontre par rapport à cet homme. Hein. On me parle aussi de l'automne. On parle d'un détachement que l'on a fait à l'automne. On a lâché prise aussi sur l'amour, sur des choses qui ne marchaient pas. Et là, on me parle des balances, des scorpions et des sagittaires qui ont lâché prise. Et j'ai une rencontre qui arrive dans les 3 mois. Une nouvelle personne, ça peut être aussi... j'ai l'impression qu'on a lâché prise sur une relation. On se sent mieux, plus apaisé. J'ai quelqu'un d'autre qui arrive là. Donc là, pour moi, je vois des sorties qui arrivent. Je vois des sorties. Il y a une invitation à venir. Pour moi, tu vas accepter. Parce que tu en as marre. Tu veux la naissance, tu veux sortir davantage. Et du coup, par rapport à tout ça, moi, je vois des projets. Tu vas parler de ça avec une personne. Tu vas parler de projets. Vous allez plus sortir à deux. Vous allez parler de vie commune.
de grossesse pour certains d'entre vous, selon l'âge que vous avez. Je vois la naissance et des sorties aussi avec des amis qui arriveront. Des projets avec la personne, mais ça va faire aussi des amitiés nouvelles. Mais je vois également quelque chose qui est encore au stade d'amitié, c'est un peu entre les deux. Toi, peut-être que tu vois la personne un peu encore comme un ami, une amie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ressent plus. C'est un peu entre les deux là. Alors j'ai l'impression aussi que je vois beaucoup d'épreuves sentimentales, beaucoup d'erreurs sentimentales, d'épreuves, pardon, en amour, de grosses difficultés en amour très difficiles, mais aussi des grosses difficultés avec des amis. Ça t'a fait mal ou ça va te faire mal. Et par rapport à tout ça, là, que ça soit les amitiés, les épreuves dans les amitiés, les épreuves aussi sentimentalement, on te dit qu'il faut là, dans les mois à venir, que vraiment tu t'écoutes. Que tu écoutes surtout ton intuition, ce qu'on te dit, ce que tu entends. Quand tu rencontres, que tu parles avec quelqu'un, ce que tu entends de suite. Vous voyez, pas écouter le cœur, ce que tu entends, ton intuition. Parce que on parle de autant d'épreuves avec des amis que sentimentalement. D'accord ? Je vois aussi des choses très difficiles sentimentalement, dues à des secrets, des amis, des secrets qui ont des amis. Je vois aussi sentimentalement des choses assez difficiles, des choses assez douloureuses pour toi, mais aussi peut-être pour quelqu'un qui... Il y a un secret amical, mais aussi des secrets en amour. C'est très difficile, c'est très douloureux. Même au niveau de la spiritualité, de grosses épreuves sentimentales et amicales. Je vois des personnes qui cachent beaucoup de choses, beaucoup de choses, qui mentent, qui ont des vies doubles, qui ne le disent pas. Je vois aussi quelqu'un qui a beaucoup de secrets et que du coup, bloqué dans sa vie, hein, des hommes, des femmes, hein, voilà, ils ont des secrets. Donc du coup, ils ne parlent pas. Ces gens-là ne parlent pas puisqu'ils sont des secrets et des vies doubles. Donc, on n'en parle pas. On ne parle pas de sa vie, hein, qu'on est en couple, on n'en parle pas. On n'en parle pas, on ne parle pas de ça. Hein, nos communications sur la vie que l'on mène hein, et qu'on est en couple. Donc, nos communications sur ça, on se tait, on n'en parle pas, c'est comme si on était célib quelque part. Donc on est dans un truc, on est complètement emprisonné dans ces secrets, où on ment en plus et on ne raconte rien du tout. Donc on parle aussi d'une problématique où par rapport aussi à ceux qui sont dans ce schéma-là, par rapport à qu'on t'invite et à sortir avec la personne, on peut pas.
ou on ne pourra pas. Hein, parce que déjà on n'en parle pas d'inviter ou des choses comme ça. C'est zéro dialogue. Nos communications, on se tait, on est bloqué sur ça. Déjà. Donc là, je vois aussi qu'il y a un sous-sail, un blocage, un problème, ou un homme qui a plus de 50 ans, ou quelqu'un qui est bloqué de dire des choses à quelqu'un qui a plus de 50 ans. D'accord? Bon. On ne parle pas, on ne va pas aller dire à cette personne, ouais, tu sais, j'ai un méga secret, j'ai une vie double. D'accord? J'ai un amant, une maîtresse. Non, on ne le dit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Cette personne qui a plus de 50 ans, c'est quelqu'un de très élevé, qui a eu ou qui a une ascension dans sa vie. Hein? D'accord? Quelqu'un vraiment d'élevé. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, on ne dit pas à cette personne qui a plus de 50 ans, je dirais même 60, mais bon. On va pas dire à la personne, oui, tu sais, je suis en plein dans un triangle amoureux. Hein. Ah ouais, je sais pas comment faire, hein, je suis bloqué là, je suis dans un triangle amoureux. Ah punaise, je suis entre deux hommes ou deux femmes là. Tu sais, je suis marié, tu le sais, ou je vis avec elle, tu sais. Mais j'ai quelqu'un d'autre. Bon, on va pas le dire, hein. Bon, on le dit pas. Donc du coup, je vois beaucoup de forts sentiments, hein, une rivalité pour une personne. Mais on va pas aller le dire à la personne. Tu vas dire à ton père, ouais, tu sais papa, ouais, tu mets un truc sur la tête, là, j'ai rencontré une autre femme, ou inversement, hein. Non, il le dit pas. Ou elle le dit pas. Continue. Voilà. Et je vois quelqu'un qui a beaucoup d'épreuves, mais c'est quelqu'un qui peut, malgré tout ça, et tout ce qu'on passe, tout ce qu'on peut passer dans sa vie, ce sont des personnes qui peuvent surmonter tout ça. N'importe quoi qui leur arrive, ils le surmontent. Ce sont des personnes qui peuvent déplacer des montagnes, même si leur vie est extrêmement difficile. Ce sont aussi des personnes qui ont une profonde sagesse en eux et qui savent raisonner, malgré ce qu'on peut endurer dans la vie. Bon. Et on me parle aussi de cette personne-là, où il y a ce truc qu'on ne dit pas à quelqu'un de proche dans la famille, la rivalité, ouais, j'ai un amant, une maîtresse. Bon. Et le pire, c'est que cette personne qui est dans cette situation pense avoir beaucoup de sagesse, pense avoir un très bon raisonnement par rapport à sa situation, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et je vois que c'est quelqu'un qui est là, qui ne fait rien dans la situation où il ou elle est. La personne, elle est là, elle attend, ou il attend. C'est quelqu'un qui est beaucoup trop, qui est dans la patience, mais ça ne changera pas le problème de ce blocage, d'inviter quelqu'un parce qu'on est en couple. Et qu'en plus, on attend quelque chose aussi par rapport à cette personne qui est plus âgée. Donc, on continue. J'ai l'impression aussi, alors on me parle comme si on attendait quelque chose qui change. Hein. À l'été, on attend du changement dans sa vie, que ça soit, on se dit ouais, à l'été ça va être bien, je vais passer un bon été, je vais rester comme ça, j'attends, je reste comme ça dans mon secret, voilà, des choses comme ça. Et on parle des cancers, des lions et des vierges, des secrets, des vies doubles, voilà, des choses comme ça. Ok. Et là, on me parle d'un souci par rapport à quelqu'un qui pense vraiment que la personne lui correspond, à elle ou à lui. Hein. La personne est sûre. Hein. Elle a même envie
de l'inviter, de voir, de se voir. Mais il n'y a pas de communication sur le sujet. On parle aussi. C'est quelqu'un qui me ressort, je sais pas, j'ai quelqu'un quand même. On parle de quelqu'un qui est très attaché à sa famille, donc j'ai l'impression que cette personne qui a un certain âge aussi. Il y a une fidélité, une droiture par rapport à cette personne. On ne veut pas décevoir cette personne dans les projets. On veut rester dans quelque chose de stable. Hein. On aime aussi la sécurité. Il y a quelque chose aussi... la personne se dit, ouais, c'est vraiment la personne qui me correspond. Hein. On veut une stabilité avec, une relation dans le temps. Mais c'est comme si par rapport à de la famille et des choses où on est très attaché, la fidélité, une relation dans le temps, il fallait vraiment arriver à retrouver la paix et l'amour familial, une relation pour moi, quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Aussi par rapport à quelqu'un qu'on pense, qu'on se dit ou qu'on se disait, c'est ma moitié. Ah, mais pour moi, il y a un truc qui cloche. On parle aussi au niveau de certaines amitiés. Je vois des personnes qui veulent s'élever, qui veulent une ascension dans leur vie. Et il y a un souci aussi par rapport à ça. On doit se réconcilier par rapport à ça. Et retrouver l'amour au niveau des amitiés sincères, loyales. Et être en paix par rapport à ça. Pour moi, il y a un souci aussi par rapport à des amitiés. D'accord ? Donc, on me parle également de femmes rivales. Là, on dit mon amour. Bon. Donc, il y a une histoire où il y a une famille, quelqu'un qui a une stabilité, qui aime la sécurité, qui est avec quelqu'un en couple dans certains cas. Et là, c'est comme si on disait, ouais, c'est ma moitié, j'ai une stabilité avec la personne, c'est quelque chose de stable qui dure dans le temps, mais avec la personne avec qui on vit, il y a quelque chose où il n'y a pas l'amour et on n'est pas en paix. Et je vois une autre femme ou un autre homme. Bon. Je vois également une situation où je vois une femme, je vous dirais même je vois deux femmes, pour aller plus loin. Je vois deux femmes. Je vois deux femmes comme si elles étaient rivales vis-à-vis, comme si, je sais pas comment vous expliquer. Je vois une femme, je vois deux hommes face à elle. Deux hommes très amoureux d'elle. Mais je vois une autre femme rivale dans tout ça. D'accord ? Et je vois l'amour, je vois deux femmes rivales et je vois deux hommes. Comprenez, comme ça vous parle. Parle d'une situation par rapport au fait que quelque chose qui ne va pas dans un couple. Et on parle du karma. C'est une relation et un lien karmique où on doit arriver à retrouver la paix et l'amour. Ça ne va pas, on n'y arrive pas. Et puis je vous parlais de personnes, de leur karma. Que des épreuves, des grosses difficultés. Mais ce sont des personnes qui ont un fort caractère et qui arrivent à surmonter toujours les grosses épreuves dans le cœur. Qui peuvent déplacer un bahut, un frigo s'il le faut, des montagnes. Et qui savent surtout réfléchir quand il y a des choses sur leur parcours, des pépins. On parle également que concernant cette situation, un couple où on pense oui, c'est ma moitié, mais ça va pas. Il faut arriver déjà par rapport à ces deux femmes à trouver un équilibre. Guérir d'une relation avec une qui ne va pas du tout. D'accord ? On n'est pas en paix, en plus il y en a deux. Donc ça ne va pas du tout. Dans la tête de quelqu'un, ça ne va pas du tout. Donc il faut arriver vraiment
à régler cette situation avec ces deux femmes rivales. Alors, on continue. Alors, on parle par rapport à l'une des deux. On parle de son karma. Je vois le retour de quelqu'un vers une des deux. Je vois quelqu'un qui revient du passé. Il y a quelqu'un qui revient du passé, quelqu'un en plus qui revient du passé et on parle d'un secret. J'ai les cancers, les lions et les vierges. Donc il y a quelqu'un qui va revenir un peu chambouler quelqu'un. Donc là, on me parle d'un problème de communication avec un âme sœur. Un problème de communication avec un âme sœur. Concernant accepter ou pas, une sortie ou pas, et un nouveau départ ou pas avec quelqu'un. Et j'ai les béliers, les taureaux et les gémeaux. On me parle d'un nouveau départ, mais un choix à faire pour ce nouveau départ. Un choix de cœur. Si vous voulez un nouveau départ avec quelqu'un. Donc les béliers, les taureaux et les gémeaux. Et vous allez être obligé de faire un choix parce que on parle d'une famille, il y a une stabilité. Et quelqu'un qui peut avoir une relation déjà avec quelqu'un. D'accord? Donc un nouveau départ, les béliers, les taureaux et les gémeaux, mais un choix à faire. J'ai une femme, alors là on me parle de grand-mère, mais grand-mère, tu peux l'être très jeune, hein. Mais j'ai vraiment ce truc d'un nouveau départ, les béliers, les taureaux et les gémeaux, un choix à faire, une issue, il va falloir vraiment faire un choix. D'accord? Un choix, une issue, parce que sinon c'est quelque chose où tu vas flirter mais qui ne durera pas. Donc tu vas être obligé de choisir. Et puis, alors là, ça me tire. J'ai une femme. J'ai deux hommes. Mais on me parle de deux femmes rivales. Et je vois des amours éphémères, des amours passagers, et je vois des fleurs. D'accord? Je vois des personnes qui s'emballent très vite. Hein. Oh, je l'aime. Oh, c'est la fusion. Oh là là, je l'aime à la mourir. Je vais mourir d'amour. Oh là là, mis à mort et je t'aime. Mais c'est des trucs qui ne durent pas. D'accord? J'ai également quelque chose où il faut faire très attention. Une extrême prudence. Quelqu'un qui peut vous faire croire que vous allez aller loin dans la relation, mais ça ne sera pas le cas. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens, c'est par rapport à leur karma, comme si malheureusement on leur faisait que des crasses. Hein. Ils tombent toujours sur que des gens malhonnêtes, que des gens qui sont pleins de ruses, que des vices. Hein. On dit c'est ton karma. C'est dingue quand même. Hein. Oh punaise. Et alors là, j'ai attention. J'ai quelqu'un qui va faire un choix sentimental. D'accord? Un nouveau départ. Mais je sais pas. Je vois quelqu'un qui est très rusé, qui est pas du tout honnête avec des personnes, hein, parce que je vois vraiment quelqu'un qui est vraiment sur des trucs éphémères, des flirts. Je vois aussi quelqu'un qui cache des relations à tire-larigot, ou qui en a eu. Qui
qui est vraiment dans le truc de la tromperie, quoi. On y va, ça couche, toi, tu veux coucher avec moi, allez, viens, on couche ensemble. Toi, ah ouais, je couche avec toi. Il y a quelqu'un vraiment qui est pas du tout sincère. Je vois vraiment le masque qu'on met là, qu'on fait passer. Ouais, je suis quelqu'un de trop bien, je suis trop sérieux, sérieuse. Attention. Oh punaise. Et là, j'ai. Bon, alors là, j'ai deux hommes. Deux hommes qui vont se retrouver rivales. D'accord. Deux hommes qui vont se retrouver rivales. Rival. Il y a, il y a ce truc de deux hommes qui vont faire la rencontre d'une femme, ou qui connaissent une femme, mais il y a une situation qui me dérange, où il y a quelqu'un, ça peut être un des deux hommes, hein, ça peut être la femme aussi, mais il y a quelqu'un qui est pas sincère, d'accord? Il y a quelqu'un qui est pas sincère, qui va vous dire oui, je suis très sérieux ou sérieuse, oui, je veux une relation stable, qui évolue, oui, je t'aime, mais qui va te tromper, ou qui te trompe, il y a un adultère. Et on te dit, attention, ça va pas durer. Il y a quelqu'un qui va faire un choix, et je vois qu'on choisit quelqu'un. Et j'ai les béliers, les taureaux et les gémeaux. Et je vois ces deux hommes, il y a des secrets. Et en plus, je vois le retour de quelqu'un. Alors, pour les béliers, taureaux, gémeaux, il y a un truc avec une histoire de nouveau départ, mais sentimental. Il y a un truc par rapport à une histoire d'amitié. Vous voyez? Il y a un souci. Il y a quelqu'un qu'on considère comme son âme sœur, mais son meilleur ami ou amie, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelque chose de très très fort, mais il y a un blocage entre eux. Mais je vois un nouveau départ. Hein. Pour des béliers, des taureaux, des gémeaux, avec cette personne. Et le problème, c'est que vis-à-vis de ce nouveau départ avec cette personne, il va falloir faire un choix par rapport à une amitié et un couple en crise. Ça va être très complexe. Comme si il y avait un couple en opposition qui ne s'entendait plus à cause de cette amitié. Et qu'il allait faire un choix entre son couple et ce nouveau départ avec cet ami, homme ou femme. D'accord? Et je vois une femme qui a beaucoup de trucs, hein, de relations. Il y a quelqu'un en plus elle est très très froide, hein, cette femme. Ah, elle est très très froide, elle te glace le sang. Elle te glace le sang, dès que tu la vois, tu te dis, Madone, mais quelle froideur, hein? Glaciale, hein? Porte de prison. Et par contre, elle en a des relations. Ah ouais, au niveau de l'amour, c'est glacial, hein? Elle est gelée, complètement gelée. On me parle d'une maman qui ressort très froide. Quand elle aime, elle aime. Mais quand tu la vois comme ça, tu as l'impression que c'est une porte de prison. Elle a des enfants. Mais quand tu la vois, tu te dis, punaise, j'ai pas très envie de m'approcher d'elle. Oh punaise, si je la touche, je vais devenir un bâton d'esquimau. Et je pense que cette femme se pose beaucoup de questions sur l'amour. Elle est beaucoup dans le doute.
Elle réfléchit beaucoup, c'est une porte de prison, elle est congelée. Au niveau de l'amour, elle est congelée. Et elle réfléchit beaucoup, elle prend du recul, elle réfléchit. Hein. Elle réfléchit, elle réfléchit. Et puis, je pense qu'elle a été déjà trompée sentimentalement, donc elle guérit tout ça. Et elle a plus trop confiance. Hein. Et puis, on parle de deux hommes et de doute, hein, de doute. On va beaucoup réfléchir. Ça peut être elle par rapport à deux hommes comme inversement, hein, mais on réfléchit beaucoup. Ouais, bon, ben c'est ça. Moi, je vois des béliers, des taureaux. Il y a une histoire de meilleure amitié. J'ai cet homme et je vois un départ ensemble. Donc, voilà. Je vois un homme aussi qui va avoir des ouvertures. Il va bouger. Il y a des choses qui vont bouger et avancer. Je vois quelqu'un qui va déménager. De toute façon, je vois deux personnes en opposition. Et je vois qu'il y a un déménagement. Ils ne restent pas ensemble. Je vois un homme aussi qui attend une ouverture pour un déménagement et que des choses bougent dans sa vie, mais il y a quelque chose d'instable par rapport à une femme. Et j'ai l'impression qu'il attend des ouvertures par rapport à cette femme où il va attendre. Hein. Voilà, des choses comme ça. Et puis je vois une femme qui est porte de prison, qui a beaucoup de relations sexuelles avec des personnes. Et je vois cette femme qui est beaucoup opportuniste. Voilà, très opportuniste. Et dès qu'il y a une bonne occasion, peu importe ce que c'est, elle saute dessus. Voilà. Très opportuniste. Cet homme-là qui attend une ouverture ou quelque chose sentimentalement avec quelqu'un, lui, il est instable par rapport à quelqu'un, où il va l'être, mais il y a une belle opportunité. Je vois vraiment quelque chose qui finit bien, une harmonie hein, pour cet homme. Il y aura une décision d'ailleurs. Hein, il y aura une décision qui va transformer des choses, on va sortir de cette instabilité, d'accord. Et même par rapport à ces femmes-là, quand je vais être trompée dans le passé, je vois qu'elles prennent des décisions. Hein. Il y a une transformation, bon, après des tromperies, hein, donc elles ont un peu du mal, hein, mais il y a un nouveau départ. Bon, oh punaise. Et là, j'ai des doutes aussi par rapport à la sexualité. Hein. Je vois ces deux hommes et je sais pas. Ou c'est ces deux hommes par rapport à une femme, ou c'est une femme qui doute par rapport à deux hommes. Hein. Mais il y a la sexualité hein, qui sort, le Kama Sutra, il y a des secrets, il y en a qui doivent être en couple en plus, alors on doit douter, on ne doit pas trop savoir quoi faire. On va prendre du temps, on va beaucoup réfléchir à tout ça, ça m'a l'air un peu compliqué pour certaines personnes. Et là, alors là, j'avais les béliers, les taureaux, les gémeaux. Puis là, j'ai les capricornes, les verseaux, les poissons. Et je vois vraiment, alors je vois cet homme, je vois cette amie homme-femme. Alors déjà, moi, les béliers, ils ont un problème de communication à accepter une invitation de quelqu'un, une histoire de meilleur ami, mais il y a le cœur. Je vois qu'il va avoir de toute façon un déblocage et un nouveau départ pour les béliers, taureaux, gémeaux. Et puis, j'ai l'impression qu'au niveau des capricornes, verseaux, poissons, je vois cet homme aussi. Et beaucoup d'illusions sentimentales, j'ai l'impression, dues à une femme ou un homme. Une histoire d'amitié, de la froideur, des blocages sentimentaux, ça peut avoir un lien hein, entre les capricornes, verseaux, poissons et les béliers, taureaux, gémeaux. Hein. Et de toute façon, moi, les béliers, taureaux, gémeaux, je vois un nouveau départ avec une histoire d'amour, amitié. Et puis, je vois les capricornes, verseaux, poissons, on parle de l'hiver et de changement en lien avec un nouveau départ pour des béliers, taureaux, gémeaux. Il y a du changement sentimental pour eux. Mais j'ai l'impression que les capricornes, verseaux, poissons sont en pause. J'ai l'impression, à cause de certains béliers, taureaux, gémeaux. Et on parle qu'à l'hiver, il y a du changement par rapport à ce temps d'arrêt et cette interruption temporaire dans leur vie. Hein. Parce qu'il y a un truc en crise où on doit faire un choix. Parce que je vois des béliers, taureaux, gémeaux qui peuvent être en couple avec des capris, verseaux, poissons. Et qui passent une crise
par rapport à un autre homme ou une femme, parce qu'on est en couple avec, mais il y a une histoire d'amitié, comme s'ils se connaissaient. Et un choix à faire pour un nouveau départ. Du coup, les Capri, Verseau, Poisson, qui sont avec des béliers, taureaux, gémeaux, ça bloque. Obligé d'attendre le déblocage. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Donc je vois des grosses tromperies pour des femmes, je vois des ruptures, une décision tranchante, un nouveau départ pour des mamans qui se sont fait beaucoup tromper. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Je vois aussi des hommes, des doutes, la sexualité, de la correspondance par rapport à du sexe, des choses comme ça, mais je vois deux personnes. Hein, je vois que les Capri, Verseau, Poisson sont en pause. Il y a une histoire de pause, on parle de papa, on parle de changement, il y a une addiction affective, hein, une obsession, je vois une séparation et je vois un message qui arrive. On parle d'ange, de protection divine. J'ai aussi j'ai deux personnes très très fausses qui parlent l'une de l'autre dans le dos. Ils ne s'entendent pas, c'est le blackout, de gros problèmes entre eux. J'ai aussi quelqu'un de très très faux dans une famille, on fait croire qu'on aime cette famille et tout, mais on s'en fout royal. On parle dans le dos de la famille. Il y a le couple pour certains, mais on n'aime pas du tout la famille et on n'aime pas son mari ou sa femme. C'est quelqu'un qui ressort très superficiel, qui s'en fout. Je vois beaucoup des disputes dans ce couple et en lien avec de la famille. D'accord? Je vois aussi une mère trompée, une rupture, décision, des disputes. Je vois une décision par rapport à ça, parce qu'elle s'est fait tromper. Rupture, dispute, mais un méga coup de foudre, un nouveau départ avec quelqu'un. Oh punaise, c'est assez chaud. Hein. Je vois des conversations assez hautes, deux hommes hein, avec quelqu'un. Hein. Communication très très haute. Hein. Mais on va douter. Je vois deux personnes, on va beaucoup douter, on va pas trop savoir quoi faire. Et alors là, je dois vous avouer qu'il y a quelqu'un qui va pleurer. Ah, il y a quelqu'un qui va pleurer. Quelqu'un qui va pleurer. Ah ouais. Qui va pleurer. Ah ouais. Il y a des signes, ils vont pleurer. De grosses blessures, des gros chagrins. Parce que je vois des béliers, des taureaux et des gémeaux qui vont avoir un départ avec quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il y a des capris, des verseaux et des poissons qui vont être très mal à cause d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeau hein, qui va les quitter et avoir un nouveau départ avec quelqu'un. Hein. Et je vois que il y a quelqu'un qui est faux, voilà, qui est amoureux de quelqu'un d'autre. Je te dis, hein, qui a une attraction pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et je vois de la communication, et ça parle à la main, et machin, et bidule. Hein. Moi, je peux pas vous dire mieux. Hein, voilà. Et là, les balances, scorpions et sagittaires, il y aura un lâcher prise, un détachement, une rupture avec quelqu'un à l'automne, quelqu'un qui va se disputer, qui rompt, qui est trompé, je vois une rupture. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.